Bonsoir Sophia Amara. Bonsoir Darius. Merci beaucoup d'être là en direct ce soir. Je crois que vous êtes en Jordanie. Où est-ce que vous êtes ? Je suis au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, bon. De retour. Merci beaucoup. De là où je me trouve, je peux vous dire qu'évidemment, la situation est très tendue et que les populations arabes vivent enchaînées à leur téléviseur sous perfusion des flashs d'informations ou des lives sur toutes les chaînes satellitaires arabophones et évidemment avec un seul point de vue, celui des Palestiniens. Et pour eux, c'est un carnage qui se joue sous leurs yeux, sous nos yeux. Quelles étaient les remontées des membres d'Amnesty sur le terrain de Gaza ces derniers jours ? Alors c'est une situation qui est atroce. C'est une situation qui est atroce. Est-ce que vous craignez que dans les heures qui viennent, finalement, ce soit encore pire ? Oui, on le craint. Oui, nous le craignons. Nous le craignons. Que cessent ces atrocités de masse. Avec la complicité ou en tout cas la mansuétude extrêmement importante de l'Occident et en particulier des États-Unis. Il faut véritablement que tout le monde fasse pression pour un cessez-le-feu immédiat pour sauver la population gazaoui. Et vous le disiez, les seuls peut-être qui ont la clé de ça, qui peuvent influer Israël, ce sont les États-Unis ? Ils ont certainement une des clés les plus importantes, oui. Il faut que les alliés des États-Unis fassent pression sur les États-Unis, qui eux-mêmes feront pression sur Israël. Et on sent bien qu'il y a une tension qui pourrait se transformer en violence, non seulement sur des actes qui pourraient atteindre soit des Israéliens ou des touristes en tout cas, et surtout vis-à-vis des régimes arabes qui sont considérés comme étant complices puisque inactifs face à ce carnage. Sophia Amara, il y a en ce moment des manifestations dans beaucoup de pays arabes et musulmans. Vous êtes une des meilleures, mieux placées pour observer cela, pour dire les choses brutalement. Le Hamas, même terroriste, même islamiste, même criminel et tout ce qu'on sait, est-ce qu'il reçoit une sympathie dans une grande partie de ces opinions-là ? Alors, pour être très clair et précis, une grande partie de la population ne se pose pas le problème. Elle balaye du revers de la main, pour ainsi dire, le fait, ou enfin les événements du 7 octobre. La population israélienne ne s'est jamais véritablement engagée sur le respect des droits des Palestiniens. Donc la crise que nous connaissons aujourd'hui, la tragédie que nous connaissons aujourd'hui n'est pas née le 7 octobre. Pour eux, comme c'est une conséquence de l'occupation, donc ils ne s'arrêtent pas ou ne compatissent pas, n'ont pas de compassion vis-à-vis des victimes du drame atroce et des crimes odieux dont a été victime la population israélienne. De même, en ce qui concerne le Hamas, pour eux, le Hamas n'est qu'un détail de l'histoire des Palestiniens. C'est l'ensauvagement vers lequel les Palestiniens sont arrivés après une très longue injustice. Et finalement, ce que eux voient, c'est une population palestinienne enfermée dans cette grande prison à ciel ouvert qui est devenue la bande de Gaza, même si elle a été libérée de l'occupation israélienne en 2005-2006. Elle a été encerclée et la population a été enfermée avec très peu d'accès, très peu d'espoir et très peu de perspectives. Sophia Amara, restez avec nous dans la discussion. Le mot que vous venez de prononcer, détail de l'histoire, évidemment, on pense à d'autres circonstances qui ont été utilisées. Ce que vous dites est très fort sur le fait qu'il y a une forme pour eux, tout ça, c'est la même chose. Il faut rappeler que dans l'histoire, l'extrême violence, elle a été très cautionnée par des populations immenses. La haine de race chez les nazis, chez les fascistes, la haine de classe chez les communistes, même dans sa dimension violente, terroriste. Le terrorisme a des sympathisants. Oui, parce que ils pensent d'abord la colonisation. D'abord la colonisation, et ils vous rappellent l'histoire des mouvements de libération dans le monde entier qui ont eu le qualificatif de terroristes. Et c'est pour ça que eux refusent de parler de terrorisme. Lorsqu'on discute effectivement avec des partisans, même du camp palestinien, qui sont, on va dire, modérés, évidemment, qui considèrent que toute victime civile, c'est une atrocité, et le 7 octobre, il y a eu une atrocité. Mais ce qui vient d'être dit là est très juste. Ils parlent peu du 7 octobre. Immédiatement, il reparle de 48, il parle de la Cisjordanie. C'est pour ça qu'on a des réalités en ce moment, mais qui ne se rencontrent pas, même temporelles. L'Occident est rivé sur le 7 octobre, les Israéliens l'ont connu dans leur chair. Pour une immense partie du monde arabo-musulman, quelque part, c'est une continuité dans la guerre. C'est une continuité dans la lutte. Ce 7 octobre n'est absolument pas
unique. Et même moi, lorsque j'ai discuté du mode opératoire du 7 octobre, qui est un mode opératoire particulier qui fait référence à des choses ignobles dans l'histoire, on m'a répondu, et alors, c'est la guerre. Tu crois que Sabra et Shatila, combien de fois on m'a parlé de Sabra et Shatila, des massacres de Sabra et Shatila, qui, disent-ils, étaient soutenus par les Israéliens parce que les phalanges libanaises l'ont fait avec le soutien. Donc, si vous voulez, chacun se renvoie le massacre à la figure. Et disons avec les choses, n'est-ce pas, là, qui ne sont pas les mêmes. la séparation entre guillemets, les absolus méchants islamistes qu'ils sont et la population générale n'est pas si nette, puisqu'on le rappelle, quand ils sont revenus dans Gaza, parfois la population les a acclamés, même quand ils revenaient avec des prises de guerre. Parfois même, certains ont participé. Cette réalité-là, il faut la dire aussi.